Seigneur, donne-moi d'écouter ta parole. Donne-moi d'écouter ta parole. Père, dispose-moi également afin que je sois le vase en mesure de transmettre ce que tu lui as confié. Ce matin, que ce soit encore toi qui parles. Béni soit ton nom, toi qui es tout puissant. Merci pour ta parole, qu'elle soit douce maintenant dans ma bouche, comme du miel, et que cette parole pénètre les vies, au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, tu as une blessure, cette blessure va se cicatriser. Quel que soit ce qu'on t'a dit, la blessure que tu as au niveau du ventre, la tache que tu as au niveau de ton bas-ventre, cette tache va disparaître. Ce n'est pas la peine de te fatiguer à faire des produits, à mettre des produits inutiles. De même pour toi, le lit sur lequel tu dors, l'ennemi n'aura plus l'occasion de te soulever. Celui qui te soulève n'aura plus à te soulever. Sois confiant, parce que c'est lui qui te protège. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Ne crains pas. Le Dieu vivant, le Dieu de miséricorde, celui qui a le pouvoir et la puissance est au contrôle. Il nous contrôle. Il nous contrôle. Gloire à Jésus. Il nous contrôle. Il nous contrôle. Il nous contrôle. Gloire à Jésus. Il nous contrôle. Il nous contrôle. Il nous contrôle. Que ce masque soit ôté ce matin au nom de Jésus. C'est un ordre que je donne. Que ce masque soit ôté. Je dis que ce masque soit ôté. Que ce masque soit ôté. Que ce masque soit ôté. D'accord. Il n'y aura pas de problème de colonne vertébrale. Tu as compris? La colonne vertébrale n'aura pas de problème. Tu marcheras, tu tiendras, quelles que soient les douleurs. Jésus-Christ est au contrôle. Père, donne gloire en ton nom ce matin, que la colonne vertébrale de ta fille ne soit aucunement atteinte, ni aujourd'hui, ni demain. Quelle est sa forme, sa taille, qu'elle ne soit point déformée à cause, Père éternel, d'une paralysie. Tu es Dieu, ce matin, manifeste ton pouvoir et ton autorité, toi, c'est le Seigneur. Que la gloire, la magnificence et la joie te reviennent à jamais, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées. Ce matin, nous avons un thème, c'est un nom. Écrit le protecteur. Écrit seulement le protecteur. Le protecteur. La fois dernière, nous avons vu qui? Le Créateur. Donc ce matin, tu vas voir le protecteur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Ce matin encore, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre
23. Ce matin, tu lis bien pour ce peuple. Du verset 1 au verset 10. Matthieu chapitre 23. Alléluia. Tous ceux qui font quelque chose, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font quelque chose, je répète, doivent s'acheter une Bible. Dans le Nouveau Testament. Amen. La Bible. Alléluia. Amen. Faut un micro. Parce que les autres n'entendront pas quand je vais parler. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la terre de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ce sont des gens qui se disent intellectuels, connaisseurs de la parole de Dieu. Ils ont en eux des branches, des hommes qui se prennent comme des maîtres de la parole de Dieu. Mais Jésus les décrit comme ceux qui sont assis dans la chair de Moïse. Ils ne comprennent rien de ce qui est spirituel. Quand on est assis dans la chair de Moïse, on est encore dans la loi. Mais ce matin, sache que toi et moi, nous ne sommes plus sur la loi. Nous sommes sur la grâce, sur la foi. Alléluia. On va comprendre tout à l'heure. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit. Faites, observez ce qu'ils vous disent, les pharisiens, les scribes. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Attends, mamie, attends, mamie. Allez, tu vas délier ces mains. Allez. Dis, enlevez la corde que tu as attachée à ses mains. Attends, libère ses mains. Tu devrais le détacher. C'est un ordre que je donne. Tu détaches ses mains. 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 Tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité. Celui qui l'a libéré. Tu es Seigneur, agis et libère son corps, son âme, son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Car ils disent et ne font pas. Ils disent, ils ne font pas. Ils lisent des fardeaux pesants. Ils lisent, ils attachent les fardeaux, les poids, les charges qui pèsent sur vous. Et les mettent sur les épaules des hommes. Et veulent mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Eux-mêmes ne font rien pour se satisfaire eux-mêmes dans ces paroles. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions, tout ce qu'ils font. Ils veulent qu'ils soient vus des gens. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier. Emmanuel TV, c'est ça. Amen. Ils font leurs actions pour être vus des hommes. Amen. Les télévisions qui pullulent aujourd'hui, c'est pour ça. Amen. Ils veulent qu'ils soient vus des hommes. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ainsi, ils portent de longs phylactères. Oh, où sont les images là? Pardon, où sont les photos là? Où sont les images des photocopies? Alléluia. Amen. On a préparé quelque chose pour vous. Pardon, mettez-vous en branle, il faut montrer, je n'ai pas dit de donner. Les gens prennent simplement pour montrer aux autres. Non, 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 attendez, je vais vous montrer, c'est pas ça pour le moment. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là 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 là. J'ai dit, il y a 3 volets de feuilles. Il y a les premières feuilles. La première feuille, ce sont des phylactères. Là où c'est écrit phylactère. Voilà. Où sont les feuilles où il y a les phylactères? Il faut montrer. Il faut les montrer. C'est pour leur montrer. C'est pas pour vous. Voilà. Voici les phylactères. Alléluia. Amen. Voici les phylactères. Je vais expliquer, oui. Voilà. Montrez, montez autour de vous. Voilà. Les phylactères. Ainsi, ils portent de leurs phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et regardez la deuxième feuille. Là où il y a les franges. Les mandiaki. Les doigts là disent les mandiaki. Voilà. Les franges. Ils mettent de longues franges sur leurs vêtements pour être vus des hommes. Après, je vais expliquer. Regardez d'abord. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Alléluia. Amen. Ok. Gardez d'abord les feuilles. Après, on va continuer. Gardez maintenant les feuilles. Amen. Ils portent de longues phylactères et ils mettent des franges sur leurs habits, les mandiaki.
Ils aiment la première place dans les festins. Ils aiment les premières places dans les festins. Ce sont ce que vous avez aujourd'hui, les gens qu'on appelle les élites. Vous avez encore une autre forme à toi là aujourd'hui. Quand il y a deuil, il y a cérémonie, vous avez des gens qui arrivent avec des écharpes. Ils mettent au cou et ils prennent la première place, l'élite de la ville. Et vous, vous êtes derrière l'élite. On leur donne toujours les premières places. Et ils sont assis, on ne sait pas où ils ont pris encore ça. Ça, c'est les trucs du monde. Alléluia. Amen. Ils veulent toujours être vus. Quand ils s'asseyent, il faut que tout le monde les distingue. Les élites. C'est sa mère qui parle, le pasteur qui parle. Et les premiers sièges dans les synagogues. Et ils cherchent également les premières places dans les synagogues. Partout où ils arrivent, même à l'église, on leur prépare des places d'élite dans l'église. Ils aiment à être salués dans les lieux publics. Quand ils passent donc, ils sont dans les lieux publics. Alors, honorable, c'est-à-dire monsieur le député, monsieur le maire, salut. Et à être appelés par les hommes. Ils aiment donc être appelés par les hommes Rabbi. Ils aiment quand on les reconnaît. On dit Rabbi. Rabbi veut dire maître. Ils aiment donc quand on les appelle maître. Quand on les reconnaît, pour qu'on les appelle de par leur titre, ils sont contents. Et là, si vous vous amusez, ils vont vous faire, comment vous appelez ça? Quand on jette l'argent, on fait ça comment? Ils vont vous faire un peu de faroutage. Alléluia. Alléluia. Et ils font le faroutage partout. Ils sont à l'église, ils font le faroutage. Ils sont dans les lieux de deuil, ils font le faroutage. Parce qu'ils cherchent les électeurs. Alléluia. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites jamais appeler maître. J'arrive, je vais expliquer tout ça. Ne vous faites jamais appeler maître. Oui. Car un seul est votre maître. Car un seul est notre maître. Et vous êtes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Pourquoi certains veulent se prendre pour quelque chose alors qu'ils sont rien? Et n'appelez personne sur la terre votre père. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Jusqu'au verset 10. Car un seul est votre père. Car un seul est notre père. Celui qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est la foi de ma ciel, dans tous les siècles, le règne, la puissance et notre Père, il est aux cieux. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Ça va comme ça. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Vous savez, un qui se fait appeler Rabbi, ça c'est son problème. Mais la parole de Dieu te dit, ne te fais pas appeler Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Mais c'est quoi un maître? Le maître, c'est quelqu'un qui détient la connaissance. Un maître, c'est celui qui détient toute la connaissance. C'est celui qui peut donner un sens à ta vie. Il est encore celui qui a la science de toutes choses. Le maître. Il a la science de toutes les choses. Marie, arrivée au tombeau, pendant qu'il était parti chercher le corps de Jésus pour l'embaumer, est arrivée
Après que les disciples qui sont venus avec lui soient partis, elle est restée toute seule. Pendant qu'elle pleurait, elle se lamentait, elle a vu celui qu'elle est venue chercher. Et quand celui qu'elle est venue chercher s'est laissé découvrir par elle, l'a appelé Marie, car Marie a reconnu sa douce voix, parce que quand tu aimes quelqu'un, même quand tu dors, il t'appelle, tu te réveilles. Non, femme, Jésus, c'est ta voix. Je ne sais pas, puisque vous n'avez jamais aimé. Amen. Quand tu aimes ton mari, Amen. Quand tu aimes ton épouse, même quand tu dors, quand il t'appelle, tu entends. Amen. Amen. Tu viens au grand chéri, tu m'as appelé, oui, je t'appelle. Alléluia. Ça ne vous arrive pas parce qu'il n'y a plus l'amour en vous. Non, je crois que dorénavant, il y a l'amour. Alléluia. Dorénavant, il y a l'amour en nous, n'est-ce pas? Ton chéri t'appelle dans le sommeil profond. Amen. Quand tu aimes ton chéri, même s'il est en France, quand il pense à toi, tu es au Cameroun, tu le sais. Amen. Moi, je suis au Cameroun. Quand mon épouse pense à moi, je sais. Alléluia. Son cœur est toujours dans mon cœur. Amen. Ton cœur aussi doit toujours être dans son cœur. Alléluia. Amen. Voici donc, Marie est arrivée, elle a entendu la merveilleuse voix qu'il a souvent appelée Maria. Amen. Il a le nom, c'est ton chéri seul qui le détient. Le petit nom, c'est lui seul qui le détient. Voilà. Malheur à toi, si vous sortez que quelqu'un d'autre t'appelle par ce petit nom. Amen. Alléluia. Et ce petit nom était donc gardé de Marie de Magdala. Quand Jésus l'a appelé, elle savait que c'est le maître qui l'appelle. Elle répondit, maître. Alléluia. Parce que Jésus est son maître. Il y a également Nicodème qui est venu de nuit vers Jésus-Christ pour lui dire, maître, nous savons que tu es de Dieu. Parce que les choses que tu fais, personne d'autre ne peut les faire s'il y a Dieu avec lui. Alléluia. Donc un maître, c'est celui en qui Dieu se trouve. Donc le seul en qui Dieu se trouve, c'est Jésus-Christ. Alléluia. N'appelez personne sur la terre, mais Alléluia. Également les disciples l'ont appelé maître. Et une fois il leur a dit, vous m'appelez maître. Et vous le dites aussi bien parce que je suis maître. Alléluia. Par contre, n'appeler personne sur la terre père. Pourquoi? Tu peux dire papa. Tu peux dire papa. Le seul vrai père, celui qui peut tout t'apporter, c'est l'Éternel des armées. Et je vous ai dit que le nom que Jésus est venu nous faire connaître de Dieu, le nom que Jésus est venu nous donner pour que nous sachions qui est Dieu pour nous, il dit qu'il n'est rien d'autre que notre Père. Alléluia. Amen. Donc Jésus t'apprend que Dieu n'est pas quelque chose d'autre pour toi que ton Père. Dis Amen. Également, quand vous arrivez dans les bureaux, on se bouscule. On va sur les marabouts, chacun veut être quoi? Directeur. Alors que la parole de Dieu te dit de ne pas t'appeler. Tu peux encore être responsable. Alléluia. Mais on dirait que le nom de directeur, ça donne des problèmes dans la tête. Et quand on est directeur, quand on arrive au travail, on marche sur le personnel. Alléluia. Alléluia. Et Jésus te dit donc que personne ne se fasse appeler directeur parce que lui seul, il dit qu'il est le chemin. C'est lui qui dirige. C'est lui qui donne les actions. Alléluia. Alléluia. Tout ceci donc pour dire quoi? Écoute mon frère ce matin. Le Seigneur Jésus nous montre et nous enseigne de ne pas mettre notre confiance en l'homme. Il nous donne de ne pas mettre notre confiance en l'homme. Ni nous-mêmes nous prendre pour autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des serviteurs. Eux, ils pensent que c'est eux qui peuvent décider de votre vie. C'est ça qui fait peur aux fidèles. Les fidèles sont dans les églises,
quand le pasteur dit tu es maudit, tu vas croire que tu es maudit. Tu as fait quoi pour être maudit? D'abord, Dieu ne l'a pas appelé pour ça. La parole de Dieu dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Amen. Donc les gens ont peur des gens parce qu'ils se donnent des noms. Prophète, bishop, et que dirais-je encore. Et ces gens sont craints. Certains ou beaucoup ont des gardes du corps. Amen. Alors que l'enfant de Dieu, ce sont les anges qui sont ses gardes du corps. Amen. Ils s'embrouillent eux-mêmes. Amen. Et pour cela, il ne faut point porter des noms glorieux. Quand vous portez des noms, vous vous attribuez des noms, Dieu ne peut pas être avec vous. Parce qu'il n'aime pas ceux qui se font voir. Que donc dire? Que dire? Le protecteur, c'est un grand. Quand vous entendez parler du protecteur, c'est un grand. C'est le tout-puissant. Dis, c'est le tout-puissant. C'est le tout-puissant. Celui qui est toujours avec toi. Celui qui est toujours avec moi. Celui qui est toujours avec moi. C'est lui qu'on appelle le protecteur. C'est lui qu'on appelle le protecteur. C'est celui-là qui ne dort pas, il ne sommeille point. Jour et nuit, il est au travail pour toi. Voyez donc comment il s'est révélé à Abraham. Quand il est venu demander à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, il s'est révélé à Abraham comme un protecteur. Il lui a dit, il faut sortir, il faut partir. Moi, je te protège. Alléluia. Je dis que le protecteur, c'est le tout-puissant. Il lui dit, je suis tout-puissant, c'est-à-dire je te protège partout où tu iras. Abraham s'est levé, il est parti, il a vu effectivement que ce grand Dieu le protégeait partout où il allait. Également, il se révèle à Moïse. Quand il dit à Moïse, Moïse, écoute, quand je me suis fait connaître à tes aïeux, je me suis fait connaître à eux comme un Dieu protecteur. Amen. Alléluia. Amen. Comme un Dieu protecteur. Mais ma protection n'est pas limitée aux aïeux. Ma protection est une protection éternelle. C'est pour ça qu'il le fait connaître que lui s'appelle éternel. C'est-à-dire le protecteur éternel. Acclame le roi de roi. Il veut dire à Moïse que lui, son pouvoir, sa force, sa puissance, sa présence sont éternelles. Quand Dieu est dans ta vie, il est dans ta vie de génération en génération. Car il a dit qu'il est un Dieu miséricordieux, qui est lent à la colère. Il est plein de bonté. Il pardonne l'iniquité sur les enfants jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire quand il est avec toi aujourd'hui, comme il est avec nous, sur 1000 générations, nos enfants sont bénis. Il n'est donc pas le Dieu des aïeux, il est le Dieu qui est toujours présent, qui est toujours vivant, qui est toujours en action, qui est toujours en activité. Il est l'initiateur, ce protecteur, dans certains domaines de la volonté de l'homme. Alléluia. Le protecteur, quand il te protège, c'est lui qui met les pensées dans ton cœur. C'est lui qui met les actes dans ton cœur. Il va l'accomplir également avec Moïse. Voici que Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, viens. Je t'envoie, je te prépare pour que tu ailles délivrer mon peuple en Égypte. Moïse dit, mais comment? Moi, j'ai la langue embarrassée. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller. C'est pour ça qu'il trouvait des raisons. Mais il ne sait pas que devant Dieu, il n'y a pas de raison. Quand Dieu te dit, lève-toi, lève-toi seulement. Et Moïse commence à dire, tu sais, moi j'ai la langue embarrassée. Certainement, il était bête. Alléluia. C'est-à-dire, pour sortir les paroles, c'est difficile. Dieu lui a dit, mais c'est moi qui ai fait la bouche de l'homme. Comme tu ne veux pas, je te donne quelqu'un. Alors que depuis 40 ans, lui et son frère, Aaron, ne se sont point rencontrés. Mais regardez ce que l'Éternel des armées va opérer. Lui qui protège. Depuis 40 ans. En même temps qu'il est en train de parler à Moïse, il suscite dans le cœur d'Aaron. Aaron, allez, lève-toi, va dans le désert. Tu vas croiser quelqu'un. Tu vas croiser ton frère aujourd'hui. Aaron ne sait pas la volonté qu'il a amené à aller vers le désert. Vous-même regardez combien le désert est vaste.
comment il est grand et que Dieu arrive à faire rencontrer deux personnes. Ce n'est pas un Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Voici donc ce Dieu de miracles. Pendant qu'il est en train de demander à Moïse de se lever, Moïse est en train de chercher les raisons. Dieu lui dit, lève-toi bas en Égypte. Pendant qu'il est en chemin, il va s'opérer un croisement entre son grand-père, parce que Aaron était, sinon un aîné de Moïse, de 3 ans. On ne peut pas les composer à l'imparfait qu'ils étaient. Ce sont des gens qui vivent, qui sont vivants. Donc on dit, il a. Alléluia. Alléluia. Donc voici, donc la rencontre qui va s'opérer, et cette rencontre va entraîner le changement de vie dans leur de vie. Amen. C'est toujours ce même Dieu. Quand il est dans ta vie, il a opéré un miracle avec son serviteur Élisée. Non, c'est Élie. C'est Élie. D'abord. Élie, après qu'il ait rencontré Akab, il a dit à Akab, comme toi tu es roi, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver dans ton pays. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, si ce n'est à ma parole. Élie a disparu. Voilà que Akab, la sécheresse va détruire pratiquement son pays. À un moment, il commence à réfléchir, il dit, mais si j'attrape Élie, ce que je vais lui faire, même qu'on n'est rien pour lui. Amen. Il est en train de réfléchir quelle prison où il va mettre Élie pour qu'il sente la douleur qu'il est en train de leur faire vivre. Amen. Mais Dieu est Dieu. Amen. Il dit dans sa parole que lui, Dieu, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Lui, Dieu, il incline comme il veut. Alléluia. Amen. Même si ton cœur est mauvais contre sa vie, comme il sert Dieu, quand il vient devant toi, tu vas lui faire des choses que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, une fois que c'est Dieu qui l'accompagne, ce que tu ne veux pas faire, quand tu verras la personne, tu vas faire des choses. Amen. C'est quand la personne va partir, tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est à cet homme que j'ai fait tout ça, et il est trop tard, tu as fini. Parce que Dieu a fini son plan. Alléluia. Voici donc, pendant que ces choses se faisaient, Dieu va dire également dans le cœur d'Élie, aujourd'hui, tu vas rencontrer Akab. Tu vas rencontrer Akab aujourd'hui. Élie, lui, il est confiant, il sait qu'Akab ne peut rien lui faire. Mais Dieu va disposer les choses. Akab, dans son palais, il ne peut plus rester tranquille. Les chevaux n'ont plus à boire, il n'y a plus à manger. Il appelle donc Abdias, qui est son chef d'armée, il lui dit, Abdias, nous allons nous séparer le pays. Moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. Alors que c'est voulu par l'Éternel. Vous voyez comment l'Éternel suscite des choses dans le cœur de l'homme. Il commence à prendre des décisions, mais tu ne sais pas que ces décisions-là, c'est pour arranger quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que si Élie rencontre directement Akab, ce n'est pas bon. Donc il va l'amener vers celui qui a un peu la crainte de l'Éternel, Abdias. Et dès qu'ils se sont séparés, Dieu va donc mettre Abdias dans le chemin d'Élie. Une fois qu'il voit Élie, son cœur commence à battre. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait quoi pour que je puisse rencontrer ton serviteur quand j'ai de fruits? Qu'est-ce que j'ai fait? Si je vais dire à mon maître que j'ai vu cet homme, qu'on ne le retrouve pas, il va me tuer. Amen. Dès qu'il voit Élie, il commence à demander pardon. Et lui dit, ne crains pas. Dieu m'a envoyé dans votre maison aujourd'hui. Amen. Retourne, va dire à ton maître que l'eau que vous allez chercher à gauche, à droite, celui qui a le robinet, qui a la fontaine, est là. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui donne de l'eau est là. Amen. Vous courez à gauche, à droite, allez chercher de l'eau. Mais celui qui commande à l'eau de sortir de jaillir, il est là. Amen. Celui qui commande au temps, celui qui commande à la pluie, et du pluie descend. La pluie descend. Et arrête-toi, la pluie s'arrête. Et dit maintenant tu tombes à Bali, tu ne tombes pas à la prison, tu tombes à Bali, tu ne tombes pas à quoi? Amen. Tu tombes à Bali, tu tombes à Daïdo, tu tombes à Bonabéry. Quand Bonabéry souffre d'eau, arrose-moi Bonabéry. Alléluia. Et vous voyez donc les gens se précipitent, sont des maisons avec des bâtis.
pour recueillir l'eau. Est-ce que tu as payé l'eau? Tu ne peux pas venir l'Éternel encore ce matin. Alléluia. Voici donc, dans le temps prophète, Abias qui voit Élie, lui dit, mais je suis foutu. Quelle nouvelle tu vas encore me donner maintenant? Il dit, non, va, dis à ton maître que j'arrive. La pluie va tomber maintenant. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les vies desséchées. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les vies desséchées. Il pleut, il pleut, il pleut. Élie, esprit de Dieu était là. Il dit à Akab, va dire à ton roi Akab que j'arrive. Il dit, mais pardonne-moi. Tu te rends compte de ce que tu nous fais? Quand quelqu'un dit qu'il t'a vu et qu'il a dit au roi qu'on t'a vu à Bali, chez Samé, on va bloquer tout Bali. On va te fouiller, on ne va pas te retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour mériter une telle commission devant le roi qui va me tuer? Amen. Il dit non, c'est l'esprit qui t'accompagne. Quand tu le lui diras, il va se calmer. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Abias partait, il ne savait pas que l'esprit Élie était derrière lui. À peine il arrive devant son maître, Akab, il lui dit, roi, je viens de faire une rencontre. Quelle rencontre? Lorsque nous cherchons, je viens de le voir. Et en même temps, Élie descend. Me voici. Mais Élie, j'ai envoyé les gens par tout le monde pour te chercher, nulle part on t'a vu. On enverra les gens par tout le monde te chercher, nulle part on te verra. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui te cache. Il est au contrôle. Le protecteur est au contrôle. Le protecteur est au contrôle. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants là ce matin comme ça? Il y a beaucoup de nouveau-nés. Je vois les chaussures des enfants, des bébés qui sont déposés sur vos têtes. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Voici donc Élie qui va se retrouver devant Akab. Et le problème d'Akab était résolu. Parce que le protecteur est au contrôle. Alléluia. Lorsque l'Éternel te protège, lorsqu'il protège son peuple, l'ennemi ne peut pas vous prendre par surprise. Parce que quand l'ennemi viendra, quand il vous verra, même si vous êtes deux, il croira que vous êtes un millier. Il va le tourmenter. Alléluia. Mais effectivement, nous sommes un millier. Souvenez-vous de l'histoire encore d'Élisée avec le roi syrien. La Syrie était en guerre contre Juda et Israël. Et il se trouve qu'à tout moment, les Syriens mettaient des guet-apens contre Israël. Mais comme en Israël, c'est là-bas qu'il y a le vrai Dieu, il y avait Élisée. Élisée, de sa couche, il envoie la commission. Il dit au roi, roi, garde-toi
de faire passer l'armée. Par quelle voie? Le roi qui connaît également Élie envoie des espions pour voir si ce que Élisée dit est vrai. Toutes les fois, cela s'est trouvé vrai. Parce que le serviteur de Dieu dit toujours la vérité. C'est lui seul qui est dans la vérité. Amen. C'est seul le serviteur de Dieu qui est dans la vérité. Amen. Les Syriens étaient fatigués. Le roi de Syrie a vu que tous ses plans, tout ce qu'il pouvait faire, n'avait aucune autorité, aucun pouvoir. Amen. Il est fatigué. Lui n'a pas Dieu. Israël a Dieu. Alléluia. Amen. Israël a Dieu. Et voici donc que le roi de Syrie va rassembler toute son armée pour dire qui est espion parmi nous. Parce que toutefois que nous faisons des guet-apens, nous ne réussissons pas. Voilà quelqu'un toujours poussé par l'Esprit de Dieu qui va lui dire, roi, ne te lamente pas pour rien. Israël que tu entends là, Israël que tu vois là, a Dieu. Son Dieu n'est pas comme le nôtre. Israël a un nom. Cet homme dit au roi d'Israël les pensées que tu as dans ta bouche. Amen. Israël a libéré Sango, Israël a libéré Sango, Israël a libéré Sango, Israël, Israël, Israël a libéré Sango, Israël a libéré Sango, Israël a libéré Sango, Israël a libéré Sango, Israël, Israël, Israël a libéré Sango, la voix du salut a libéré Sango, la voix du salut a libéré Sango. Alléluia. Alléluia. Le roi de Syrie va donc se rendre compte qu'il est un mortel. Et que Israël, quoique peu nombreux, est tout puissant. Toi aussi, sache que tu fais partie d'Israël qui est tout puissant. Alléluia. Alléluia. C'est ton protecteur qui change les temps. Quand tu veux voyager, il va susciter une maladie. Toi, tu es prêt à voyager, il va mettre une petite maladie sur ton enfant. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu es obligé de reporter le voyage. Amen. La maladie, là, c'est rien. Amen. C'est simplement pour t'éviter un accident. Amen. Et toi, tu te lamentes. Mon enfant est malade, mon enfant est malade. Tu ne sais pas que le protecteur est au contrôle. Alléluia. Alléluia. C'est lui. Tu veux voyager, tu es venu toi à la gare, tu as payé le ticket. Mais pendant que le car veut partir, on dit passager à bord. C'est là que toi, tu as un besoin. Un besoin pressant, alors qu'habituellement ça ne t'arrive pas. Voilà une diarrhée qui te prend. Tu es obligé d'aller te soulager. On cherche le passager, on ne le voit pas. On dit bon, c'est le passager qui est prêt. Montez, montez. Et quand toi tu as dit où est mon car, il est parti. Mais pourquoi il ne m'a pas attendu? C'est ton Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Ton Dieu est au contrôle. Il fait des merveilles. Il fait des rencontres. C'est lui. C'est pas parce que tu vas à Internet. Tu vas rester à Internet longtemps, tu ne verras pas. Mais c'est lui qui te crée la rencontre. Parce qu'il va faire que quand on verra ta photo dans Internet, on va fermer toutes les autres photos. C'est ta seule photo qui sera en évidence. Et il va taper pa. Tu es où? Au Cameroun. Tu es où? À Douala. Tu es où? À la voie du salut. C'est lui qui crée ces rencontres. C'est lui. Alléluia. Comment un Canadien peut venir ici? J'ai connu un comme ça de l'autre côté. Je vous dis, je prends les choses de l'autre côté, je vous donne ici. Le Canadien dit, lui, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, il va venir faire quoi? Mais il veut une Ivoirienne. Et lui, il ne peut pas venir. Si celle-là ne peut pas aller au Canada, ce n'est pas la peine. Je dis, mais qui dit ça? Il dit, c'est mon fiancé. Non, vous n'êtes pas encore fiancé. Il faut laisser ça. Il s'appelle comment? Jeune un jour. Tu veux qu'il vienne quand? Elle dit même tout de suite. Alléluia. Je lui en prie. À la fin du mois, il arrive. Le bonhomme est là-bas. Son père est dit, trouvez-moi un certificat d'hébergement vite. Là-bas, je fais le certificat d'hébergement en 1 heure du temps.
On a mis, comment vous dites salé, à moins d'1 heure, c'est arrivé. Il dit bon, ça arrive. Il ne voulait pas venir, il est arrivé. Et quand il arrive, je dis le mariage. Je dis, c'est moi qui commande. Alléluia. Je dis le mariage. On a fait le mariage. Elle est partie. Vous voulez quoi? Le peuple veut quoi? Le peuple veut voir la grandeur de Dieu. Toi aussi tu verras la grandeur de Dieu. Toi seulement. Toi seulement. C'est lui qui crée le protecteur. Le protecteur dit que lui il donne en rançon pour toi les peuples tout entiers. Dieu, ton protecteur, il dit qu'à cause de toi, il peut tuer tous les doigts là. Donc si les doigts là s'amusent avec moi, il va les tuer tous. Non, allons dans la Bible, moi je ne raconte pas. Allons, prenez la Bible. Ésaïe 43, versets 1 à 5. Il faut lire, parce que vous allez dire le pasteur, il dit beaucoup de choses. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 5, il faut lire. Amen. Lis la parole de Dieu. Oui, vas-y, mamie. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant ton Dieu. Qui t'a créé, ô Jacob. Lui qui t'a créé, enfant de Jacob, fils d'Israël. Celui qui t'a formé, ô Celui qui Israël. t'a formé, oui. Ne crains rien. Ne crains pas. Celui qui t'a créé te dit ne crains. Ouais. Ah, je te rachète. Il dit qu'il te rachète. Il dit qu'il te rachète. Comment? Je ne t'appelle pas ton nom. Il dit qu'il ne t'appelle pas ton nom. Il t'a racheté, il ne t'appelle pas ton nom. Il te connaît. Tu es à moi. Oh. Pourquoi vous n'acclamez pas le roi de roi? Ton protecteur, il te dit que tu es à lui. Donc tu veux être à qui? Tu veux être au pasteur? Tu veux être à Jésus? Acclame-le alors parce que c'est lui. Parce que même si tu veux être à Richard, tu as perdu, hein? Alléluia. Si tu veux être au directeur ici, tu as perdu. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et dit même quand tu vas traverser les eaux, lui te protège seulement. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et dit qu'il t'allume le feu. Mon frère, tu vas passer. Tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Oui. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. Il dit que lui, il donne l'Égypte pour ta rançon. C'est quoi la rançon? C'est quoi la rançon? C'est ce que l'on donne en échange pour la liberté d'un homme qui est en captivité. Vous entendez Acmi. Acmi a pris les Blancs vers le Tchad, je crois, ou vers le Mali. Ils ont pris les Blancs et les ont gardés captifs. Maintenant, pour qu'on les libère, on demande la rançon. Et ton Dieu te dit que pour toi, là, à cause de toi, il peut donner tout le Cameroun à cause de toi. Si les gens te prennent, il va donner tout le Cameroun. Dis Amen. C'est fini, mamie? L'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit les pays, hein, il donne le Cameroun, il donne la Centrafrique, il donne le Tchad, à cause de toi seul. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as la valeur, tu as de la valeur. Maman, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as compris? Les gens te regardent, ils ne savent pas que tu as de la valeur. Ils pensent que tu es bien, c'est fini. C'est pas fini, hein? Dieu là, tu as de la valeur pour lui. Tu es riche. Non, je ne sais pas comment te dire ça, maman. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Vous lirez le reste, le verset 10 au verset 28. Vous lirez ça à la maison. Sinon on va finir tard. Je vous aime bien. Pour notre protection, le Fils de l'homme a donné sa vie en rançon.
pour beaucoup. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà protégés. Dis à ton frère, le Seigneur Jésus nous a déjà protégés. Il nous a protégés par son sang, en acceptant par la foi le sacrifice de sa vie sur la croix. Il a offert sa vie en échange de la nôtre. Bon, ici, comme il s'agit des choses spirituelles, la compréhension du monde est difficile. Parce que je sais que certains vont me demander tout à l'heure, mais parce que dis-nous, le sacrifice, Jésus l'a payé à Dieu ou bien il l'a payé à Satan? Ça ne vous a pas encore passé à l'esprit. Hein? Alléluia. Mais tu vas comprendre ce matin. Tu pourrais te poser la question, quand on parle de sacrifice, le sacrifice là, c'est Dieu qui l'a reçu ou bien c'est Satan? Parce qu'il est question, on dit qu'il a payé le prix. À qui? Dis Amen. Dis Amen. Et acclame Jésus. Parce que ce matin tu vas comprendre. La parole de Dieu est immuable, c'est-à-dire elle ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Quand on a commis un péché, on le paye par le sang. Quand on a péché, quel que soit le péché, c'est notre vie. Et cette vie était remplacée par le sang d'un animal. Et le sang de l'animal n'a pas pu amener à la perfection l'annulation du péché. Donc Jésus-Christ s'est levé. Il a donné son sang, son unique sang, à notre place, afin que quel que soit le péché que nous commettons, que nous ne soyons plus sanctionnés. Est-ce que tu saisis ça ce matin? C'est parce que la loi de Dieu dit que quand tu pêches, ce n'est pas passé, hein? Il ne faut pas croire que quand tu pêches, c'était avant. On continue de pêcher. Donc quand on pêche, on doit payer. Mais nous n'avons plus rien à faire parce que Jésus l'a déjà payé pour nous. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes heureux. Nous n'avons plus de sacrifice à faire. Mais je vous dis encore une chose ce matin. Sachez qu'on ne sanctifie pas un péché. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un ne peut pas venir vers toi et dire je sanctifie ton péché. Ça ne se fait pas. Tu as commis le péché, tu dois demander pardon. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais personne ne peut le sanctifier. Ni le purifier. Alléluia. Comme on vous montre, on purifie les corps, ça n'existe pas. On ne peut pas purifier un corps. C'est une souillure. Il est là, il est pourri. C'est une pourriture. Donc quand vous ne connaissez pas, les gens vous soufflent l'encens dans vos habits, vous sentez mauvais après cette funérailles. Je ne sais pas pourquoi. Donc pour ôter la mort de l'homme pécheur, le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes, pour l'éternité, afin que nous soyons sauvés. Il est donc notre protecteur. Alléluia. Jésus est donc notre protecteur contre le péché, c'est-à-dire la mort. Amen. Nous tous donc étions morts à cause du péché. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait donc passer de la mort à la vie par une action hautement spirituelle qui s'accomplit par le baptême, qui symbolise mourir, par l'ensevelissement dans les eaux, d'où nous ressortons un homme nouveau, c'est-à-dire homme spirituel. Romains, chapitre 6, versets 3 à 14. J'avais dit qu'on allait prêcher jusqu'à 12h30. Mais je vais voir si je peux vous pardonner. À midi, on peut finir. Après, on va faire la Sainte Seine. Sinon, je voulais prêcher 2 heures pour que vous appreniez encore beaucoup de choses. Alléluia. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. Si je t'impose les mains et que tu n'es pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Un micro rapidement. Un micro rapidement. Oui, alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt, vous tardez, je vais tarder.
Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Écoutez bien, ne soyez pas ignorants. Sachez tout simplement que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, comme ce matin, nous avons eu des frères et des sœurs qui se sont baptisés en Jésus-Christ. Comprenez donc pourquoi, à quoi sert ce baptême, l'explication de ce baptême. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été baptisés en la mort de Jésus-Christ. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Écoutez bien, je dis, remarquez bien ce passage. C'est lui qui explique le vrai baptême. Amen. Il dit que par ce baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Quelqu'un qu'on a enseveli, c'est quelqu'un qu'on a enterré. Donc les hommes et les femmes ont été enterrés dans les eaux. Amen. Donc si on te prend, on te met l'eau sur la tête, on te fait des libations. Ça, c'est pas le baptême, hein. On appelle ça libation. Le baptême, on te prend, on t'enfuit au fond de l'eau et on te sort de là. On baptise les gens ici qui s'en vont encore prendre l'eau qu'on met sur la tête. C'est eux-mêmes qui savent où ils iront. Chacun est libre de son sang. Je ne baptise plus. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le reste, on va lire à la maison. Sinon, ça sera long. Alléluia. Amen. Le reste, vous lirez à la maison. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, on a lu le verset 3 et le verset 4. Vous lirez jusqu'au verset 14 à la maison. Qu'on soit né de nouveau ou non. Écoute bien mon frère. Qu'on soit né de nouveau ou non. C'est quelqu'un qui a été baptisé, qui est né de nouveau. Certains disent il faut qu'il parle en langue. Et si Dieu aussi ne te donne pas de parler en langue, tu n'es pas né de nouveau. Donc né de nouveau, c'est quelqu'un qui a été baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Protéger un homme. Aucun objet. Vous qui êtes né de nouveau, comprenez ce matin qu'aucun objet ne peut protéger un homme. C'est pour ça que j'ai sorti les photos là. On va revenir là-dessus. Alléluia. Avant donc la construction du temple, c'est-à-dire du tabernacle par Moïse, il y a eu la verge de Moïse. Moïse avait entre les mains la verge. Quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Jette ta verge. Et la verge est devenue le serpent. Cette verge n'était pas la puissance. Cette verge était un signe. Alléluia. Amen. Cette verge est un signe. Ce n'est pas une protection pour Moïse. Et nous verrons donc, après que Dieu ait demandé à Moïse de construire le tabernacle, Dieu va lui montrer comment il faut construire le tabernacle. Ensuite, il va lui montrer l'habillement sacerdotal. Il va lui montrer des habits de celui qui rentre au sacerdoce. C'est-à-dire celui qui est appelé. Comment il doit s'habiller. Mais si nous faisons un pas en arrière, vous allez comprendre ce matin. Hein? Faisant un pas en arrière, lors du péché, quand l'homme a péché, quand l'homme Adam a péché, il s'est dit qu'il est nu, alors qu'il ne savait pas qu'il était nu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu. Dieu lui-même va fabriquer, il va coudre à l'homme un habit. Écoutez la nuance qu'il y a là-dedans. L'habit, c'est un costume, c'est un ensemble. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Parce que les gens s'habillent n'importe comment. Vous vous habillez, vous laissez le nombril dehors. Vous vous habillez, vous laissez le dos dehors. Aujourd'hui encore c'est grave, le pantalon, on ne sait pas où il arrive. Mais quand on parle habit, c'est un costume. C'est un habit qui recouvre entièrement le corps. Dis Amen. Amen. Donc si tu comprends la parole de Dieu aujourd'hui, on ne voit plus les habits sauter sur toi. Vous allez au marché, vous payez les tissus, vous demandez pourtant les mètres carrés qu'il faut pour un habit.
Mais pourquoi arriver sur le tailleur, il enlève les 3 quarts? Un quart, là, vous allez faire quoi avec? On prend maintenant pour mettre des jupes, ce sont des bandes. La jupe est devenue une bande. Alors que la jupe doit descendre. Mais la jupe est devenue comme une bande. On la casse simplement. Et le reste est en bas, est dehors. Et on est content. Alléluia. Si tu veux encore être dans les rues de la joie, va dans les rues de la joie. Mais laisse-nous adorer notre Dieu tranquillement. Donc Dieu va ordonner, quand il demande la confection des habits sacerdotaux, il va demander comment ces habits doivent être cousus. Sortez donc la 3e photo. Je vais vous expliquer les choses maintenant. Voilà, c'est ça. Il faut leur montrer là. Qui regarde à tous. Voyez, ce sont des habits du sacrificateur. Comment un sacrificateur devait être habillé? Le sacrificateur, c'est celui qui est responsable d'une nation devant Dieu. Alléluia. Vous voyez comment il est habillé? On voit à peine ses pieds. On voit à peine ses mains. Amen. Alléluia. Mais nous portons des tricots. Des fois, on appelle ça démembré. Notre torse est donc dehors. Avec nos jeans moulants. Alléluia. Moi-même, je suis dedans. Et que Dieu me pardonne. Alléluia. Que Dieu me pardonne. Vous verrez donc que ces habits comportent des choses. Vous avez sur la tête, ce qui est sur la tête, c'est ce qu'on appelle phylactère. Au-dessus du front, il y a un objet qu'on appelle mbamba, qu'on appelle en français amulette. Alléluia. Amen. Il avait donc l'amulette au front, le mbamba. Il avait sur la poitrine encore d'autres amulettes, jusqu'à 12. Il avait au-dessus de la robe, tu vois encore les franges qui sont dessus. Et tu vois maintenant la corde qu'on appelle phylactère. Voilà donc comment les hommes s'habillaient. Mais tout ce qui est dans cette robe, ce n'est pas la protection. C'est simplement des signes qui permettent qu'ils soient reconnus au milieu d'autres personnes. Et qu'on puisse respecter cet homme en tant qu'autorité de Dieu. Comme nous aussi, nous devons respecter les autorités en tenue militaire, les corps habillés. Quand il est dans sa tenue de corps habillé, attention. Vous qui aimez les pas, non. Vous qui aimiez avant. Alléluia. Vous avant qui aimiez les palabres, tu vas attraper la tenue du policier, du militaire, tu vas déchirer, tu vas enlever ses épaulettes. C'est pas moi qui vais venir te donner du pain à Moussa Moundien. Alléluia. Un magistrat, dans sa robe de magistrat, tu peux lui dire ce que tu veux si vous êtes là. Mais une fois qu'il est dans sa tenue, fais attention. Alléluia. C'est la même chose avec le souverain sacrificateur. Une fois qu'ils sont dans cette tenue, il faut faire attention. Donc ce n'est pas fait pour qu'on soit protégé. Les phylactères que nous avons vus tout à l'heure, dans ces phylactères, on attache les amulettes. Et c'est ce que les gens vous trompent aujourd'hui. Ils vous attachent les choses sur le corps. On met le pantalon alors qu'il y a un fil en bas. Excusez d'être grossier. Il y a des hommes auxquels on avait donné ces choses pour attacher sur leur cordon. Ils sont devenus impuissants. La puissance là que tu voulais, ça t'a rendu impuissant. Alléluia. Les gens ont des vestes. Dans la poche intérieure, il y a la protection. Ce matin, si tu es ici, que tu as encore une protection, viens pendant que je suis là. Donne-moi, ça ne me donne pas de pouvoir. Moi, je sais déjà un pouvoir. Mais je vais détruire ça pour toi.
Pendant que je parle, si tu sais que tu en as, viens. Je suis là pour toi. Tu me donnes, je vais brûler. Alléluia. Écoutez donc, que tu sois né de nouveau ou pas, les crucifixes qu'on vous donne comme protection, ce ne sont pas des protections, ce sont des bêtises. Les chapelets qu'on vous donne, ce sont des bêtises. Les bagues qu'on vous donne, ce sont des bêtises. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans le faux. Quelle que soit leur communauté, ils sont dans le faux. Quand on est dans le Seigneur, on n'a aucune protection. C'est Dieu seul qui nous protège. Et je vais donc demander au peuple ce matin de ne plus utiliser ce langage où tu dis, eux aussi, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir. Non, c'est pas à eux, c'est à moi, c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir. Tu as compris? C'est aux serviteurs de Dieu que Dieu a donné le pouvoir et la puissance. Si vous voulez que ces choses disparaissent en vous, venez, on va prier. Quand on a un problème, le seul lieu où on s'en va, c'est dans la maison de Dieu. On ne va pas résoudre le problème en eux-mêmes. On ne va pas résoudre le problème dans la forêt. On ne va pas résoudre le problème dans l'eau. On le résout par la prière. Alléluia. Donc si tu as un problème, je suis là pour toi. On va prier. Si tu as une protection, laisse-la. Si tu ne peux pas me donner, en partant, laisse-la sous la chaise. Comme ça, on ne saura pas. Nous, en balayant, on va ramasser. Alléluia. 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 Qu'on ne vous trompe pas. Quand vous faites ces choses, vous n'êtes plus un avec Dieu. Parce que je vous l'ai dit à maintes fois ici, tout ce qu'on vous donne, vous ignorez ce qu'on vous donne. Parce que personne n'est assez intelligent pour se demander, mais comment est-ce qu'une bague peut me protéger? Comment est-ce qu'un cori peut me protéger? On te donne l'eau, va te laver et tu seras pur. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Cette eau s'est terminée depuis. Nous allons donc lire encore deux passages. Si je suis là aujourd'hui, pardonnez, j'ai dit que ce sera souvent comme ça. Prenez Agé. Agé chapitre 2, versets 10 à 14. Agé chapitre 2, versets 10 à 14. Il parle pratiquement la même chose que Matthieu dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 13 à 23. On va lire ça aussi pour comprendre. On est là ce matin pour comprendre. Alléluia. 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 Amen. Agé chapitre 2, verset 10 à 14. Vas-y, mamie. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement... Regardez donc. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement, vous... Non, pardon. Avant, vous portez les choses dans vos vêtements. Écoute bien. De la chair consacrée. C'est-à-dire, ils font des amulettes, ils prennent, parce que les gens qui font ça, c'est ceux qui lisent le Coran. Ils attachent les lettres du Coran dans la peau d'un animal. Et ils vous mettent ça dans la peau. Est-ce que toi tu comprends le musulman? Tu comprends l'arabe? Alors tu mets ça chez toi pourquoi? Et puis touche avec son vêtement. Si donc tu as cette protection sur toi et que tu touches avec cette protection Du pain. du pain, Des mains. des mains, la nourriture, Du vin. du vin, De l'huile. de l'huile Ou un aliment ou quelconque. un animal quelconque, Ces choses seront-elles sanctifiées? est-ce que les choses que tu as touchées là, est-ce que ces choses-là seront protégées? Non, il répond. Les sacrificateurs disent Non. ils disent non. Continue. Et Agé dit, si quelqu'un souillé Si quelqu'un souillé, par le contact d'un cadavre, oui, parce que vous allez toujours dans les lieux mortuaires, quand vous n'avez pas touché le corps, on retourne même le visage du corps pour voir s'il n'est pas en train de transpirer en bas.
que tu as eu le contact avec un cadavre, tu es souillé. Donc si tu touches ces choses, seront-elles souillées? est-ce qu'elles seront souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Elles seront souillées. Mamie, ça va. Ils vont lire le reste à la maison. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez dans des assemblées, on continue de vous manipuler. Quand vous recherchez l'huile, on dit donnez-nous l'huile sainte. Je vous ai dit plusieurs fois que l'huile n'est pas donnée à n'importe qui. L'huile doit être confiée entre les mains des serviteurs de Dieu, des anciens, des diacres, pour ceux qui sont préparés pour prier pour les malades. Parce que cette huile, même si n'importe qui a prié dessus, on te remet cette huile. Si tu es souillé, en même temps qu'on t'a remis cette huile, elle est souillée. Alors, vous recherchez l'huile, vous demandez qu'on vous donne de l'huile sainte. Vous allez frotter sur le corps. Ça va faire quoi? C'est le manianga. Ça ne sert à rien. Alléluia. Mais le serviteur de Dieu que Dieu a préparé, quand il prie pour toi, et que Dieu lui donne de poindre l'huile, il met l'huile sur toi, tu es guéri. Dis Amen. Amen. Alors, cherchez-moi ma pile. Une pile là-bas. J'ai la pile sur la chaise. Et continue. Ah, on a fini. Alléluia. Alléluia. Nous lirons donc, on est plus loin pour terminer, hein. Soyez patients encore ce matin. Matthieu chapitre 23, verset 13 à 23, nous dit pratiquement les mêmes choses. Et nous allons survoler. Matthieu chapitre 23, 13 à 23, oui. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Regardez, ces gens ferment aux hommes le royaume des cieux. Les gens qui vous font ces choses, qui vous donnent de l'huile, qui vous donnent des pochettes, qui vous donnent de l'eau. Ils disent l'eau, ils ont béni l'eau. Et vous, vous venez, vous êtes content, vous allez à la maison. Ces gens vous empêchent de voir le royaume des cieux. Il faut lui donner un micro parce que je ne peux pas vous dire. Oui, ils se fichent de votre vie. Mais il faut envoyer l'argent. Parce que si vous donnez l'argent, vous serez sauvés. Mais ils ne savent pas qu'avant de donner l'argent, votre vie doit d'abord être une vie propre. C'est à ce moment que Dieu va agréer ce que tu fais. Il dit non, le temple là, c'est-à-dire ton corps, c'est rien. Mais ce que tu donnes là, c'est ça qui est bon. Et quand tu as donné l'argent, il rit comme ça. Il a train de te dire imbécile que tu es. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple? L'or ou le temple, oui. Si quelqu'un, dites-vous encore, il jure par l'autel, il vient à l'autel. Il dit Seigneur, je suis là devant toi, oui. Il dit ce n'est rien. Mais s'il jure par l'offrande, il vient dans la maison de Dieu pour prier, c'est rien. Mais quand il ne prononce pas, qu'il donne quelque chose à Dieu, ça ne sert à rien. Voilà ce qu'il dit. Vous avez tout ça dans la parole. Alléluia. Bon, la suite dit que les gens payent bien la dîme. Oui, il faut bien payer la dîme. Mais même en payant la dîme, soyons droits vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça va, ils vont lire le reste à la maison. Et ce qui se passe de nos jours, tout à l'heure nous allons prendre la Sainte Seine. C'est un aliment sanctifié. Mais les gens le prennent sans discernement. Comme ils demandent toujours l'huile sainte. Parce que donne-moi aussi la Sainte Seine. On ne sait même pas où on a dormi la veille. On se lève parce qu'on chante, on danse, on vient prendre aussi. La parole de Dieu dit que ce sont des jugements que nous prenons sur nous-mêmes. Donc il faut d'abord regarder ta vie avant de te lever tout à l'heure pour t'approcher de la table du Seigneur. Parce que le protecteur, celui qui a initié la Sainte Seine est là. Il regarde ta vie, il voit d'où tu sors, il voit ce que tu as fait, il voit ce que tu as dit, il voit tout ce que vous faites, il voit. Alléluia. Alléluia. Ris un peu parce qu'on va finir. On va finir.
Mais prochainement, préparez-vous pour 2 heures de marathon. On commence à aller un peu. 1h30, 2 heures. Il faut que vous soyez rassasiés de paroles. Alléluia. Le protecteur donc a libéré le chemin qui était fermé à l'homme pour avoir la vie de grâce. Souvenez-vous, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, empêchons l'homme de s'approcher de l'arbre de vie, d'en prendre, de manger et de vivre éternellement. Aujourd'hui, le protecteur que nous avons, Jésus-Christ, nous a donné libre accès d'aller directement à cet arbre de vie, de le manger et de vivre éternellement. Alléluia. 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 Le protecteur. Acclamez le protecteur.